à gagner cette course. Il a participé au critérium de vitesse à Cagnes-sur-Mer lors de sa dernière tentative. Ce jour-là, il a fait très bonne contenance en terminant quatrième. On rappelle que cette victoire avait été remportée par un certain Kezako Fedo. Voilà le numéro 9, Kalin Kaya, nouvelle venue à ce niveau de compétition, Renaud. Kalin Kaya qui vient de se balader littéralement à Argentan, mais qui monte quand même d'un cran. Ah oui, là on monte vraiment de catégorie. C'est vrai que Tony se fait plaisir aujourd'hui, parce qu'il aurait pu l'engager dans une autre course, mais il fait partant dans celle-là. C'est vrai qu'ils sont pas beaucoup, donc même une place dans une très belle course comme ça, c'est toujours bien. Et ils sont que 10. Et c'est vrai que Kalin Kaya va partir derrière l'As Jack Hammer. Il risque de très bien partir en longeant les murs. Pourquoi pas prendre un accessite si elle est vraiment au trot et qu'elle ne fait pas de faute, elle peut tout à fait prendre une place. Voilà, Jelty Speed, le numéro 8 qui semble découvrir une tâche extrêmement compliquée à ses côtés. Attention, numéro 5, Jazoda. Jazoda qui avait connu des petits problèmes de santé l'hiver dernier, qui semble revenir peu à peu au mieux de sa condition. Pour s'en convaincre, eh bien, il suffit de jeter un petit coup d'œil sur sa dernière prestation sur les podiums du Croisé-la-Roche, seulement battue par Kourgana. Et ce jour-là, elle avait été l'auteur d'une ligne droite assez intéressante. Elle est visiblement sur la montante, elle qui avait énormément progressé l'an dernier. Elle est en passe de totalement se retrouver et elle a tiré quand même ici, Renaud, un numéro derrière la voiture assez intéressant. Ah oui, un super numéro derrière numéro 5 derrière la voiture, mais on aura aussi un très bon numéro, le numéro 4 et Easter d'Espion, avec l'As Jack Hammer. On a vu Fenordine, Laurent tout à l'heure, faire un hit à Jack Hammer, et il l'a fait pendant très longtemps. Il a vraiment chauffé beaucoup son cheval, et c'est vrai qu'il était très souple, et aujourd'hui on peut s'attendre aussi à une bonne performance. C'est un cheval qui s'adapte très bien corde à droite. On l'avait vu très bien courir, et même il avait gagné, si je me souviens bien, une épreuve. Voilà, exactement, il avait gagné pendant 2 années consécutives à Beaumont-de-Lomagne et à Agen en 2001 et en 2002. Donc c'est un cheval qui s'adapte très bien aux pistes corde à droite du sud-ouest, et en plus il s'amende beaucoup quand arrive l'été. Voilà, galette juillet, alors que ouais, les supporters ici de Jacques-Henri Trèche et de l'Istère d'Espien n'a pas hésité à dérouler les banderoles. Allez, Istère d'Espien, Istère d'Espien qui a peut-être une bonne carte à jouer ici. Tout à fait, c'est le sud-ouest, et c'est vrai qu'on engage, on encourage vraiment les chevaux du sud-ouest. D'autant que c'est un petit peu sa piste ici à Agen. Il a rarement déçu l'Istère d'Espien, alors qu'on retrouve ici Jelty Speed. Tâche délicate en perspective pour le partenaire de Manuel Criado. Un mot également sur Énergétique qui portera le numéro 3. J'ai pas l'impression quand même que depuis l'hiver on ait vraiment connu le meilleur Énergétique, Renaud, mais ces derniers temps on a l'impression quand même qu'il retrouve peu à peu une bonne partie de son potentiel. Il vient d'être 4e, c'est vrai. Laurent, c'était au Croisé-la-Roche, c'était le 13 mars. Bon, il était 4e derrière Kourgana, Jazoda, Instant GD. Donc il retrouve un petit peu un lot de il retrouve un peu Jazoda dans cette course-là, et c'est vrai que s'il est 4e aujourd'hui, il aura bien couru, je pense. Voilà, Istère d'Espien que l'on retrouve avec Jacques-Henri Trèche. Pas grand-chose à lui reprocher. C'est un cheval qui a un pouvoir de récupération assez exceptionnel, car il a quand même eu de vraies courses durant ces derniers mois, et il est toujours là, présent au bout de sa condition au top actuellement, et on peut s'attendre une nouvelle fois à le voir se distinguer. Voilà Énergétique, donc on en parlait tout à l'heure, le numéro 3 avec Pierre Vercruis, les représentants de Stéphane Hultmann qui ont parfois eu un peu de réussite ici sur l'hippodrome d'Agen. Un Énergétique qui, à l'issue d'un parcours caché sur mesure, peut peut-être revenir un petit peu brouiller les cartes. En tout cas, on le rappelle, il y a un cheval à battre ici, et il suffit de regarder les codes pour s'en convaincre. C'est Général de Lupin qui domine la situation avant le coup. Voilà, Jupiter de Pal avec un Bruno Muel qui avait le choix cet après-midi. Il pouvait participer également au Grand Prix des Vignerons de Buzet. Ce sera tout à l'heure la 6e course du programme, et puis finalement il s'est laissé tenter par ce Grand Prix du Sud-Ouest. C'est vrai qu'il n'aura peut-être pas forcément l'occasion dans les années à venir de présenter un de ses partenaires au départ d'une telle épreuve. Tout à fait, Laurent, on a tout à fait le droit en tant que propriétaire, entraîneur, de se faire plaisir, surtout avec un Jupiter d'Opale qui est l'un des meilleurs chevaux du Sud-Ouest. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même avec un numéro 10 en rasant les murs, il peut tout à fait venir prendre une 2e, voire une 3e place, ça j'en suis certain. Il reste sur une excellente performance la dernière fois ici même dans le Quintet Plus, et s'il était parti correctement avec les autres, je peux vous dire qu'il aurait certainement gagné cette course. Alors on retrouve une nouvelle fois ici Jack Hammer qui semble en pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle. Certes, ce n'est peut-être
plus le même Jack Hammer de 2001 ou 2002 lorsqu'il s'imposait dans ce Grand Prix du Sud-Ouest. C'est vrai qu'il a pris maintenant 10 ans. Maintenant, il a certainement suffisamment encore assez de moyens pour jouer un rôle intéressant dans une épreuve comme celle-ci. Le cheval à battre, on le rappelle, c'est Général du Lupin, le numéro 7. Difficile d'imaginer qu'il puisse vaciller ici sur cette piste, Reynolds, lorsque l'on a encore en tête ces différentes démonstrations qu'il a réalisées au cours des semaines passées. Je crois que tous les feux sont au vert avant le coup, et une nouvelle fois on peut s'attendre à le voir monter sur la plus haute marche du podium, même si une course reste une course, et tant que le poteau n'est pas passé, eh bien il faut toujours faire preuve quand même de méfiance. Mais il a montré vraiment qu'à l'heure actuelle il était un petit peu au-dessus de la mêlée. C'est sûr qu'on l'a vu rendre 50 mètres à Marseille-Borelli, ça n'a été qu'une formalité, il n'avait même pas baissé les œillères, donc ça veut dire un petit peu le potentiel de ce cheval. Bon, de toute façon c'est plus à définir, hein, on le sait, hein. Mais bon, aujourd'hui une course reste une course, hein, de toutes les façons, même si ce cheval paraît imbattable aujourd'hui, sa défaillance peut faire la victoire d'un autre. Alors il découvre la piste cet après-midi, Reynolds. Est-ce qu'à votre avis ça peut lui poser un petit souci, ça? Ça peut être le seul point d'interrogation, hein, comme on peut se rendre compte, hein. Quand on arrive là la première fois, c'est pas forcément évident de s'adapter à Agen. C'est une très très bonne piste, très roulante, qui tourne à droite. Bon, il faut vraiment des chevaux qui s'adaptent, et c'est le seul point d'interrogation. Maintenant, c'est vrai que c'est un cheval qui a l'air de s'adapter correctement partout. D'ailleurs, le Grand National Le Trot le prouve, hein. Quand vous avez un cheval qui peut faire le Grand National, vous avez un cheval qui est capable de s'adapter corde à droite, corde à gauche, sans problème. Autostar, départ au lancer, départ à la cellule, et ça a l'air d'être le cas en tout cas. Voilà, Pierre Vercuis qui a le sourire, il sera aux commandes de Énergétique. Et tels des concurrents comme Kezako Fellow ou Jack de Belloué, eh bien Général du Lupin est un petit peu l'ambassadeur des trotteurs ici sur notre sol en France. Il n'hésite pas à se déplacer un petit peu partout. On l'a vu à Marseille-Borelli. C'est un petit peu l'une des mascottes en ce qui concerne le trot français. Et il est beaucoup aimé par le public. Cela peut s'expliquer également par le fait qu'il participe très souvent à des épreuves qui servent de support au quintet. Et c'est un petit peu le chouchou des turfistes. En tout cas, on lui a vu une barre, hein, qui s'attache au pont fixe, hein, à droite. Donc c'est vraiment pour l'aider à prendre certainement les tournants à droite. On lui voit une petite barre, je ne sais pas si elle est en chaîne ou en cuir, mais en tout cas il est muni de ça à son sulky, hein. Allez, dans quelques instants, la vérité en ce qui concerne ce 27e Grand Prix du Sud-Ouest. Les concurrents qui se rapprochent des ailes de la voiture. Les concurrents qui vont accélérer. Jack Hammer qui colle bien aux ailes de la voiture le long de la corde. Général du Lupin qui se rapproche à l'extérieur. Les Paris-Milan. Et il s'élance pour 2575 mètres. Bon départ tout de suite de Jazoda qui va tenter de s'installer au commandement devant Jack Hammer. Un petit peu plus loin, on retrouve Général du Lupin qui a cafouillé un instant, mais qui se retrouve à la hauteur de Énergétique. Hilster d'Espien est bien parti également. Devant encore Javadarch avec le long de la corde Kalinkaya, alors que Jupiter de Pal se retrouve à l'arrière-garde avec Galad Juillet. C'est Gentil Speed qui ferme la marche. Bientôt le début de la ligne d'en face avec toujours Jazoda qui est en tête. Hilster d'Espien qui vient à sa hauteur avec Jack Hammer qui est troisième. Javadarch est en quatrième position. Un petit peu plus loin Kalinkaya devant Jupiter de Pal avec Énergétique. Quant au grandissime favori Général du Lupin, il se retrouve pour l'instant à l'arrière-garde. Jean-Michel Bazir qui patiente. Galad Juillet et Gentil Speed venant en léger retrait. C'est l'instant choisi maintenant par Jean-Michel Bazir pour tenter de lancer les hostilités, et il déborde un par un ses adversaires au bout de la ligne d'en face. Est-ce qu'on va essayer de le contrer avec Jazoda et Hilster d'Espien? Mais Général du Lupin continue son accélération dehors, et il va s'installer dans quelques instants tête et corde. Voilà qui est fait. Général du Lupin en tête devant Jazoda. En troisième position Hilster d'Espien. Un petit peu plus loin Javadarch qui précède également encore Jack Hammer qui vient le long de la corde. Énergétique est au sein du peloton devant Kalinkaya, suivi encore par Galad Juillet avec Jupiter de Pal, et en dernière position Gentil Speed. Sortie au tournant, ils abordent une nouvelle fois la ligne droite des tribunes avec Général de Lupin qui contrôle aisément la situation pour le moment. Hilster d'Espien qui vient sur un deuxième rideau avec le long de la corde de Jazoda, alors que Kalinkaya vient de rétrograder sur une incartade. Un petit peu plus loin, nous retrouvons Jack Hammer, Javadarch devant Énergétique avec Jupiter de Pal ainsi que Galad Juillet, et en dernière position Gentil Speed, un train qui n'est pas du tout sélectif pour passer devant les tribunes avec Général de Lupin qui rigole littéralement avec ses adversaires pour le moment. À son extérieur, Hilster d'Espien, Jazoda il est tout près devant Javadarch, un petit peu plus loin encore Jack Hammer qui presse à l'Énergétique devant Galad Juillet ainsi également que Jupiter de Pal et Gentil Speed.
Début de la ligne d'en face avec Général de Lupin qui contrôle très facilement la situation. Ilster Lespien qui va peut-être tenter maintenant de lancer les offensives. En troisième position, Jazoda avec Javadarche qui est là en quatrième position devant Jack Hammer ainsi qu'Énergétique. Un rythme qui s'accélère quelque peu au milieu de la ligne d'en face avec Général de Lupin toujours facilement avec à sa hauteur Ilster Lespien. Jazoda qui attend l'ouverture le long de la corde devant encore Javadarche un petit peu plus loin. Énergétique ainsi également encore que Jack Hammer. Un peloton bien groupé au bout de la ligne d'en face avec toujours Général de Lupin qui accélère maintenant avec Ilster Lespien à sa hauteur avec Jazoda qui est là tout près juste devant également encore Javadarche suivi par Jack Hammer et Énergétique. Le milieu du tournant final avec Général de Lupin très facilement le long de la corde à son extérieur Ilster Lespien. Jazoda qui est là avec Javadarche également qui tente de venir ligne droite finale. Général de Lupin qui réaccélère devant Ilster Lespien avec Jazoda qui tente de trouver l'ouverture un petit peu plus loin également Javadarche. Général de Lupin qui est le meilleur Ilster Lespien qui tente d'accélérer maintenant dehors. Général de Lupin, Ilster Lespien qui lutte sa tête. Général de Lupin qui est en tête devant Ilster Lespien alors que Jazoda est troisième et Énergétique qui termine extrêmement fort. Général de Lupin qui l'emporte en champion. La deuxième place pour Ilster Lespien. La troisième place peut-être à l'extérieur pour Énergétique devant encore Jazoda. C'est tout simplement un grand champion. Un grand champion. Quelle belle course de ce Général du Lupin qui a réussi à vaincre aujourd'hui d'une manière exceptionnelle face quand même à un Ilster Lespien magnifique aujourd'hui. Donc le 7 Général du Lupin, le 4 Ilster Lespien, le 3 Énergétique et le 5 Jazoda.